more than just bone and skin. Listen, listen to the song of the wind. Pratiquer, cela implique souvent une identité personnelle. Il faut une personne pour pratiquer. Est-ce que le soi doit pratiquer quelque chose? Mais n'allons pas trop vite. En raison d'une forte tendance à s'identifier comme une personne, une sorte de corruption se produit dans la conscience. Comme si c'était possible, oui, en quelque sorte dans le rêve, où la conscience s'identifie et devient une simple personnalité. En raison de cette illusion, une pratique est nécessaire pour la conscience victime de l'illusion. Maintenant, certaines personnes pourraient dire qu'il est impossible que la conscience soit victime d'une illusion. C'est vrai jusqu'à un certain point. C'est vrai et faux. C'est faux parce que ce n'est que lorsque la conscience, la présence est identifiée ou polluée, en raison de l'identification avec le seul corps, le conditionnement, l'éducation, tout ça fait que l'illusion peut apparaître. Sans cela, il n'y a pas d'illusion. S'il n'y a pas d'illusion, aucune pratique n'est nécessaire. Certaines personnes ont un intellect très vif, ce qui leur permet de comprendre ça à un niveau mental, mais ça n'a pas vraiment été transformé en une expérience vivante. Chez d'autres, quelque chose persiste. Le drame de l'identité semble passer de l'étape 1 à l'étape 2, de l'épisode 1 à l'épisode 2, à l'épisode 3, ainsi de suite. C'est à cela que sert le satsang, parce que graduellement, la tendance s'affaiblit et finit par s'effondrer. Et pourtant, cela semble si rare. Il semble y avoir une telle attraction, une loyauté envers l'identité. Même chez ceux qui ont adopté une pratique spirituelle depuis un certain temps, il semble que la tâche de l'identité soit la dernière à s'effacer. Nous continuons à nous accrocher au moi, c'est moi, et je sais, et je te dis que, et je sais pourquoi tu me parles comme ça. Et mon Dieu, c'est dégoûtant en un sens. Parce que tant d'êtres sont venus et se sont introduits à nouveau de tout leur cœur dans la vacuité et ont ressenti la plénitude de la vacuité. Quel paradoxe! La joie complète au-delà de la façade de la personnalité. Et pourtant les vagues de la dualité vous retiennent, vous ramènent au large et vous rejettent à nouveau sur le rivage. Tant que nous gardons ce sentiment d'identité, et cela continuera pendant un certain temps, ne craignez rien. Lorsqu'il y a à l'intérieur un véritable enthousiasme pour la vérité, et il y a des êtres qui, en dépit de tout ce qui arrive, pour ainsi dire, ont un désir de liberté si fort qu'ils seront libérés. Ce n'est pas une question d'un an ou deux de plus, ce n'est pas comme cela que je le vois, car lorsque je regarde chacun de vous, je ne vois que le soi. Mais quand je vous écoute, j'entends le non-soi, j'entends la personne, j'entends le sentiment. Oh oui, Mooji, mais comment puis-je faire? Je dis ça va, ça va, ça va. Ensuite, nous devons travailler comme ça. Même dans un endroit comme ici, de manière intense et concentrée, où l'on explore la vérité, de puissantes distractions entrent en jeu. Mais celui qui est déterminé va très vite transcender leur influence. C'est pourquoi je dis, ne venez pour rien de moins que le plein éveil.
Si vous venez seulement pour un peu de vérité, ça va être très très difficile. Mais si vous venez pour toute la vérité, c'est très facile. Certains ne sont pas d'accord, bien entendu. Parfois, nous regardons à l'intérieur, il n'y a rien du tout, comme un océan de silence. Très vite, vous appelez le mental, viens, viens, viens. Et vous remplissez le silence de tout ce bruit. Pour un sage, bruit ou pas de bruit, ça ne fait aucune différence. Ça ne veut rien dire du tout. Son être est totalement inébranlable, il ne dépend de rien de phénoménal. Aussi, rien dans le monde phénoménal ne peut le déranger. Ce ne sont que des enfantillages. Seulement lorsque vous vous percevez comme une personne, que les vagues du mental peuvent vous troubler, et c'est bien qu'elles vous dérangent. Si elles ne vous troublaient pas, vous pourriez croire que vous êtes une personne. Incontestablement. Mais ça coûte très cher d'être une personne. Cela vous coûte toute votre énergie. Vous vous inquiétez, vous cherchez, tourmenté, complexé. Lorsqu'on transcende l'identité limitée d'une personne, on se demande pourquoi n'ai-je pas compris ça avant? C'est tellement beau, tellement beau. Je me souviens, un jour, j'étais en Suisse, dans une région de la Suisse, je crois que c'était Appenzell, un endroit appelé Appenzell. J'étais là avec une amie et nous avons été pris par la pluie et une forte chute de neige. Pendant une semaine, nous n'avons pas pu sortir de la maison, car la neige était à la hauteur des fenêtres. Je n'avais jamais rien vu de pareil. Ensuite, la pluie a commencé à tomber. Les nuages bouchaient le ciel. Nous étions dans cet endroit misérable. Puis un jour, il a tellement plu que la neige a fondu. Et elle a dit, allons faire une promenade. J'ai dit, une promenade ? Nous avons commencé à monter dans la montagne. Après 1 heure de marche peut-être, nous avons émergé des nuages. Nous étions au-dessus des nuages. J'ai dit, mais je n'ai jamais vu ça qu'en avion, je n'avais jamais vu ça à pied. Les nuages étaient au-dessous de nous et au-dessus, un soleil merveilleux, magnifique. Des lapins bondissaient sur le sommet de la colline. Oh mon Dieu, que s'est-il passé? Nous avons vécu ici sous ce gros nuage sombre, sous la pluie misérable, incapable d'aller nulle part, et pourtant au-dessus des nuages tout est beau, la vie continue, les oiseaux volent alentour, Moji siffle. J'ai dit comment est-ce que cela peut être comme ça? C'est une belle métaphore pour la vie dans l'ego. La vie sous le ciel de l'ego. Quelque chose comme ça. Mais vous croyez que c'est votre monde, c'est tout ce que vous connaissez, comme ça. Puis vous escaladez les hauteurs de votre propre être. Vous dites, mon Dieu, je suis le même, mais différent. Rire de Moji. Ok. Personne n'a à faire fonctionner la conscience. C'est le seul endroit en vous qui ne requiert aucun effort. Ne venez pour rien de moins que le plein éveil. Si vous venez seulement pour un peu de vérité, ça va être très très difficile.
Mais si vous venez pour toute la vérité, c'est très facile. Si votre désir de liberté est fort, vous serez libéré. Mooji.